Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois de novembre. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 21 novembre et quand vous aurez cette vidéo postée, nous serons le 26 novembre. Oui, je me laisse un délai très court pour vous poster la vidéo et faire le montage. Je suis pas très bien, mais ça va le faire. On est très enthousiasme et ça, on est très motivé aussi. Ce mois-ci, j'ai acheté 24 mangas, 2 webtoons et un coffret collector d'un manga. Je vais vous présenter tout ceci juste après l'intro. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer une nouvelle façon de vous présenter mes achats manga où je vais pas vous dire les noms des mangaka parce que je pense qu'au bout d'un moment vous les connaissez par cœur et ni les éditeurs non plus parce que je pense que à force que je vous le répète dans mes vidéos de mes achats manga, je pense que vous l'avez deviné à chaque manga. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle présentation, si vous préférez celle-là ou si vous préférez l'ancienne. J'aimerais bien avoir vos avis pour m'améliorer et faire des choses qui pourraient potentiellement être mieux à regarder. Voilà. Donc let's go, je vous présente tous mes achats manga. Je me suis procuré ce mois-ci le 5e tome du manga La danse du soleil et de la lune. C'est un manga qui est sorti au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, mais comme il est sorti en fin d'octobre et que je ne l'ai pas trouvé en magasin et que je l'ai trouvé qu'au mois de novembre dans mon Carrefour où je fais mes courses, bah voilà, je l'ai acheté à ce moment-là parce que je favorise de pouvoir voir dans quel état il est, s'il n'est pas trop esquinté, parce que des fois quand je les achète en ligne, j'ai des surprises. Donc il est présenté comme ceci dans une magnifique jaquette juste trop belle encore une fois. Et je suis impatiente de savoir ce qui va s'y passer parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc, je ne peux pas vous en parler, mais je vous en parlerai pendant l'update lecture parce que j'ai bien rattrapé ma pile à lire. J'ai fait des progrès. Petit spoil de la vidéo. Du coup, voilà. Est-ce que je peux vous montrer... Non, je peux pas vous montrer le début parce que ça va vous spoiler direct. Mais j'ai du coup acheté le 5e volume. Je me suis ensuite procuré le 12e tome du manga Les carnets de l'apothicaire. Encore une fois, je ne l'ai pas encore lu, donc je suis très impatiente de découvrir ce qui va s'y passer dans ce 12e tome, parce que je pense qu'on s'est arrêté sur un suspense, et je suis très pressée. Je vous montre au moins la première page, ça risque pas de vous spoiler là. Je vous montre au moins les premières pages en couleur, et le reste, je vous le montre pas. Donc, j'ai acheté le 12e tome de Les carnets de l'apothicaire. On continue, je me suis procuré le 12e tome du manga L'atelier des sorciers. Alors ce tome-là, il y a des rebondissements de fou. J'ai adoré le lire et je vous en parlerai un peu plus sur mon update lecture, mais vraiment il est excellent et je suis absolument pas déçue de m'être procuré ce manga et vivement la suite quoi. Donc je me suis procuré le 12e tome qui est présenté comme ceci. Est-ce que je peux vous montrer l'intérieur? Peut-être, voilà, juste vous montrer ça. Ça risque pas de vous spoiler. Par contre, le reste, je vous le montre pas. Ensuite, j'ai complété un autre manga. Enfin, j'ai mis à jour un autre manga que j'avais mis en pause il y a quelques mois de ça. C'est le manga Va-Alien The Black Heron. Je me suis procuré le tome 3 et le tome 4. Je les ai lus, j'ai adoré. Ça m'a fait plaisir de pouvoir enchaîner 2 tomes à la suite. Et je suis pas déçue. Donc autant vous dire que je suis pressée de savoir ce qui va s'y passer dans les prochains tomes. Sachant que c'est une série en 6 tomes au total. Voilà, les jaquettes, elles sont comme ceci, juste trop belles. On continue, je me suis procuré le tome 17 de mon antidépresseur. Il va me manquer ce tome-là parce que c'est l'avant-dernier tome. Mon antidépresseur Mashal. Je me suis procuré le 17e tome. J'ai adoré aussi ma lecture. On voit qu'on est à la fin et que le 18e tome sera le dernier. Mais ça nous a laissé sur un suspense et je suis pressée de savoir ce qui va s'y passer. Si je dis pas de bêtises, le dernier tome devrait sortir au mois de février et il y a une édition collector pour le tome 18. Donc voilà. J'ai adoré et
je suis pas déçue de m'être procuré cette série parce qu'elle m'a fait rire du début à là. Et je pense qu'elle me fera rire jusqu'à la fin. On continue, je me suis procuré le 27e tome du manga de Tokyo Revenger. Pareil, suspense de balade, continuité de l'histoire très poignante, beaucoup de rebondissements, beaucoup de batailles. J'adore le personnage de Takemichi, j'adore le personnage de Shifuyu. C'est mes petits chouchous adorés et vraiment je suis pressée de savoir ce qui va s'y passer dans la suite. Il y a 31 tomes au total dans cette série, donc il nous reste 4 tomes et c'est la fin de Tokyo Revenger. Voilà, donc je me suis procuré ce 27e tome qui est présenté comme ceci. On continue, je me suis procuré le 12e tome du manga Tougen Enki. C'est un manga qui est sorti aussi au mois d'octobre et je ne l'avais pas trouvé en magasin. Et du coup, bah, j'ai remédié à ça quand je l'ai trouvé en magasin ce mois-ci. Tougen Enki, c'est un manga que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette lecture de ce 12e tome. Il y a beaucoup de batailles, de rebondissements, d'actions. Et je suis pressée de savoir ce qui va s'y passer dans les prochains tomes parce que du suspense et il va y avoir de la bataille encore une fois. Donc vivement la suite et le tome il est présenté comme ceci et derrière comme ceci. On continue, je me suis procuré le tome 18 du manga Art. J'étais tellement impatiente d'avoir la suite. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis impatiente de voir ce qui va s'y passer parce que on nous a laissé sur un suspense où on avait elle qui, du coup, décidait d'aller voyager toute seule pour aller retrouver celui qu'elle aime, du moins. Donc, vivement de savoir ce qui va s'y passer. Vivement! Mais je vous en parlerai quand j'aurai fait le jeu. Ça va être vite fait, mon avis. Et vu que j'ai pris beaucoup d'avance dans ma pile à lire, autant vous dire que j'ai de quoi faire jusqu'à la fin du mois. Donc j'ai pris le 18e tome du manga Art. Et je vous conseille si vous aimez la peinture, les femmes un peu rebelles, l'époque un peu de l'époque où les femmes ne pouvaient pas être artistes peintres parce que bah, c'était que les hommes qui avaient droit à ce privilège. Je me suis procuré le tome 37 de My Hero Academia avec une édition spéciale Leclerc où il y avait un shikishi offert avec. Donc je me le suis précommandé. Il était au prix du prix du manga normal. 6,95 € si je dis pas de bêtises. Et on avait un shikishi comme ceci offert. Et le tome 37, il est présenté comme ceci, très dark. Et j'ai adoré cette lecture. Cette relecture parce que j'avais lu un peu les scans sur internet avant de me procurer le manga. Parce que je me procure toujours le manga parce que c'est une des séries que j'aime beaucoup. Et que j'ai envie d'avoir dans ma mangatech en collection. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de révélations, beaucoup de rebondissements. Et beaucoup de suspense à la fin, donc vivement de voir ce qui va s'y passer dans la suite. Et bien sûr, je me suis procuré ce mois-ci l'édition collector du tome 37 de My Hero Academia, qui est présenté comme ceci dans un magnifique coffret, dont je vous ai fait une vidéo et qui devrait arriver dans la semaine suivante de cette vidéo, que je vais quand même vous présenter. Ici, on a du coup la jaquette réversible qui est présentée comme ceci. Dedans, on a un stand acrylite à l'effigie de Ochako. Une carte avec Daiku et All for One, si je ne me trompe pas de son nom. Sinon, je vous rectifierai le tir quelque part sur l'écran. Et le anime book du film My Hero Academia World Heroes Mission. Voilà. Donc c'était ce qu'il y avait dans ce coffret. Mais vous aurez la vidéo où je vous montre un peu plus en détail. Bien sûr, le stand acrylite, je ne l'ouvrirai pas parce que je l'ai expliqué que j'avais cassé certains des premiers stands acryliques qu'ils offraient parce qu'ils étaient très fragiles. Donc voilà, c'était ma petite information. Entre-temps. Continuons, je me suis procuré le tome 2 du manga Mars de l'édition Perfect de chez Panini. J'ai adoré le premier tome. C'est un manga que j'avais découvert en premier abord d'une série
taïwanaise. Et j'avais envie de découvrir le manga, de voir ce qui va s'y passer. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour ce shoujo, voilà, hein, tout simplement. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et la jaquette elle est présentée comme de série. On continue. Je me suis ensuite procuré. Là, on part sur des BL yaoi. J'avoue que j'en ai pas mal acheté ce mois-ci. Bon, après, c'est la suite de ce que je suis. Et les deux nouveautés sont des BL aussi. Donc voilà, craquage compulsif. J'ai pas pu résister. C'était des webtoons dont j'avais eu un réel coup de cœur. Il fallait absolument que je me les procure. Mais avant tout, je vais vous présenter déjà les BL manga que je me suis procuré. Je me suis procuré le tome 2 et dernier tome du manga après avoir regardé Le ciel étoilé, qui nous parle d'handicap, d'amour entre deux hommes, qui se rencontrent du coup grâce à une amie à lui. Et c'est beaucoup de passion, une histoire d'amour très très belle, entre une personne qui est un designer qui est en fauteuil roulant et un photographe qui photographie des ciels étoilés et qui fait vraiment des trucs magnifiques et dont le designer est un fan absolu. Donc voilà, on va y suivre l'histoire de ces deux jeunes gens et j'avais adoré le premier tome que je m'étais procuré à la Japan Expo. Je savais pas qu'ils allaient le publier. Et je suis pas déçue parce que je l'avais déjà lu sur internet. Et voilà, et il me le fallait absolument dans ma mangatech. Donc voilà, je suis absolument pas déçue. C'est un manga que je conseille pas à tout le monde parce que c'est pour public averti. Il y a des scènes de sexe dedans. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais vraiment, c'est juste très beau. Par contre, je peux vous dire l'éditeur parce que c'est vrai que celui-là, je vous l'ai peut-être pas déjà présenté, je me rappelle plus. Mais c'est de l'éditeur Moonlight Manga de Tonkam Delcourt, je dirais, parce qu'il y a le T. Et c'est de la mangaka Bisco Kida. On continue dans les BL. Je me suis procuré le tome 8 de Given. Mon BL coup de cœur suprême qui dépasse tous les autres. Où il y a deux choses qui me passionnent dans ce manga. C'est la musique, l'amour, qui est vraiment très beau. On y suit du coup ces personnages qui montent un groupe de musique ensemble et on va voir les problèmes qu'il va y avoir dedans, les sentiments naissants de certains personnages. Et là, j'ai le 8e tome et c'est l'avant-dernier tome. Je suis très triste parce que j'avais pas envie que ça se finisse parce que c'est vraiment mon coup de cœur suprême. Il y en a pour le moment aucun autre qui l'a dépassé parce que il est juste excellent. Et le 9e tome est le dernier, donc voilà, autant vous dire que là j'ai l'avant-dernier tome et je l'ai lu et j'ai adoré. Je l'ai lu très rapidement en fait. Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai lu même pas 20 minutes après l'avoir reçu. Donc autant vous dire que c'est vraiment un manga hyper coup de cœur. Donc si vous connaissez pas, c'est un manga qui a pas trop de scènes de sexe, c'est pas explicite. C'est une histoire avant tout de deux jeunes gens qui se rencontrent tout hasard, qui vont monter un groupe de musique et qui vont du coup avoir des sentiments qui vont naître entre eux et c'est vraiment avec leurs problématiques et c'est vraiment très très beau, je le conseille. On continue, je me suis procuré le 2e tome. Alors à la base c'est un one shot. Le premier tome est un one shot donc il ne devait pas y avoir de suite mais au final il y a eu une suite. C'est le manga Old Fashion Cupcake. Oui, cappuccino, pardon. Moi, ma prononciation, ça fait 2. Avec les thématiques romance, routine et gourmandise, on va y suivre l'histoire de ces deux jeunes gens dont ils ont un écart d'âge entre eux. Il y en a un qui a 40 ans et un qui a 30 ans, donc ils ont 10 ans d'écart entre eux. Et au début, ça va un peu être le problème pour un des deux personnages. Et du coup, on va y suivre leur quotidien. Ils se sont connus, en fait, ils sortaient pour aller manger parce qu'il y en a un qui est très gourmand, de pâtisserie, de tout ça. Donc, vraiment, il est excellent et j'avais adoré. Et encore une fois, c'est un BL qui, avec des scènes de sexe assez explicites, donc je le conseille pas à tout le monde. Donc je me suis procuré ce 2e tome.
Je me suis ensuite procuré le 6e tome du manga Love Me Up. Donc la jaquette, elle est comme ceci. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. On y suit les deux jeunes gens du coup qui ont les mêmes sentiments vis-à-vis de l'autre. Et là, on va avoir la problématique de la communication. Donc, c'était trop bien. J'ai pris celui-là. J'ai ensuite pris le tome 8 du manga Sasaki et Miyano. Pareil, on y suit un peu plus les sentiments de l'autre. Il y a un peu plus de rapprochement aussi. Et je sais pas ce qui va s'y passer dans le prochain tome, mais vivement la suite parce qu'il était trop bien. Donc je me suis procuré ce 8e tome qui est présenté dans une jaquette comme ceci. Avec le reflet de la lumière, c'est pas évident. On continue. Là, je vais vous parler du coup des deux nouveautés BL qui sont des webtoons que je me suis procuré ce mois-ci, qui sont sortis en ce début novembre. Je me suis procuré le volume 1 du webtoon Dangerous Convenience Store. Oui, c'est un BL. Alors par contre, je le déconseille aux plus jeunes parce que si vous n'êtes pas habitué au genre, vous allez être traumatisé. C'est un webtoon qui a des scènes de sexe assez explicites. Il y a de la violence, parce que voilà, on y suit un jeune homme qui prend un travail le soir et le week-end pour pouvoir manger, payer son loyer et payer les frais d'hôpitaux de son frère, qui va faire la connaissance de lui. Je ne prononce pas les prénoms parce que les prénoms, ça va être un massacre à la tronçonneuse. Il fait la connaissance de lui qui est un mafieux du quartier qui s'occupe d'un coin de quartier où il est mafieux et il gère un peu son affaire. Et il va du coup aller à la supérette où lui travaille. Et ils vont apprendre à se connaître. Et voilà. Et plus si infinité. Voilà. Donc c'est un webtoon dont j'avais eu un réel coup de cœur pour l'histoire avant tout. Pas pour les scènes olé olé. C'était pour l'histoire avant tout parce qu'elle est très touchante. On a deux jeunes gens dont un a un caractère et qui sourit pas souvent parce qu'il est un peu mafieux et en même temps il est dans ce milieu-là. Et on en a un autre qui est plutôt introverti, je dirais, mais qui aime bien poser beaucoup de questions et qui aime bien s'intéresser aux gens. Et voilà, et qui est amoureux d'un homme qui... Voilà. Et l'autre, il est pas du tout gay, de ce que je comprends, mais au final, il va ressentir des choses pour lui. Enfin bref, je vous en dis pas plus parce que sinon, ça va vous spoiler. Est-ce que je peux vous montrer... Je vais pas vous montrer... Je vais vous montrer quand même l'intérieur pour ceux qui s'intéresseraient au niveau de Webtoon. On a des personnages qui sont vraiment très bien dessinés. J'adore les dessins, ils sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. C'est de l'auteur 945, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ou il s'appelle. Je sais pas si c'est une femme, mais je crois que c'est une femme. Et c'est édité par KBL. Ils l'ont sorti ce mois-ci. C'est leur premier webtoon BL qui sortent dans cette nouvelle édition. On continue dans le deuxième BL webtoon que je me suis procuré du même éditeur. C'est Rose and Champagne. C'est un webtoon pareil, avec des scènes de sexe assez explicites, des scènes de violence assez explicites aussi. On a un personnage qui est un avocat qui fait la connaissance d'un héritier mafieux russe et ils vont auto-céder dans leur enquête. Et César, comme il s'appelle, va être très en kiff sur l'avocat, dont je prononce pas le nom parce que c'est une galère aussi. Mais je crois qu'il s'appelle Jung Hee-won. Voilà. Jung Hee-won. Et voilà, on va y suivre leur quotidien à tous les deux. On va y suivre du moins leur rencontre, ce qui va s'y passer et l'enquête pour laquelle j'ai dévoré. J'ai redévoré le webtoon parce que je l'avais déjà découvert aussi sur internet. Pardon, mais ça va. Ça va, c'est pas explicite, ils sont pas tout nus. Donc je voulais juste vous montrer l'image.
Mais pour ceux que ça intéresse pas, désolé, passez votre chemin. Je n'ai pas envie de vous traumatiser. Les dessins, ils sont comme ceci. Ils sont très beaux aussi. Est-ce que je peux vous montrer? Ah, voilà, César. César, l'héritier russe. Voilà. C'est tout ce que je vous montrerai. Mais voilà, c'est les 2 webtoons que j'ai craqué pour cet éditeur-là qui est sorti en début du mois et c'est leurs 2 premiers webtoons BL sortis. Par contre, les auteurs de celui-là, l'œuvre originale c'est Zig et le dessin c'est Tungungae. Tungungae, je sais pas le prononcer. Et on va finir par le dernier truc que je me suis procuré ce mois-ci. C'est le coffret numéro 5 de One Piece, qui adapte l'arc de Thriller Bark, si je prononce bien. C'est un que j'avais bien aimé parce que j'aime bien un peu l'univers Halloween. De toute façon, vous l'avez vu pour ceux qui auraient vu la vidéo mercredi que j'ai sortie pour vous présenter tous les coffrets One Piece. Je vous avais présenté aussi celui-là qui était sorti, donc je me suis procuré celui-là. Ça m'a fait un bon budget ce mois-ci. Bien mal, comme il faut. Mais bon, faut savoir se faire plaisir. Faut vraiment que j'arrête avec mon excuse parce que ça va pas fonctionner longtemps à mon avis. Mais voilà, c'était du coup la présentation de mes achats du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aussi vous vous êtes procuré. Si vous avez craqué pour des nouveautés aussi, que je me sente un peu moins seule dans mon craquage compulsif. Du coup, prenez soin de vous en ce temps d'automne. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était May et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.